primordial ce duel entre l'AS Cannes et l'OM. Tellement important pour l'avenir des deux clubs qui n'ont pas les mêmes objectifs ce soir, mais qui vont se battre, c'est sûr, avec au départ au moins les mêmes ambitions, celle de gagner. C'est l'OM qui a donné le coup d'envoi et premier ballon pour le capitaine Laurent Blanc. Oui, on voit tout de suite, immédiatement, une équipe cannoise qui se replie dans son camp. Donc c'est une équipe qui va se méfier dans un premier temps de l'OM, parce que c'est une équipe qui est plus habituée à jouer en contre plutôt que dominer. Marsiglia derrière avec Ludovic Janel qui redonne à Michael Marsiglia. En profondeur Laurent Leroy et la première accélération de Laurent Leroy, un peu déséquilibré. Et Kopke qui dégage. Attention à la récupération de Vandenbourg qui alerte encore une fois Laurent Leroy qui a voulu frapper dans la foulée. C'est pas terminé pour l'AS Cannes. Leroy encore, Vandenbourg qui va frapper à son tour. Et l'ouverture du score. Même pas une minute de jeu. Et le spectacle débute de fort belle manière. 58 secondes de jeu. Et Gérald Vandenbourg, l'artiste de l'AS Cannes, permet aux Cannois d'ouvrir le score et de mener à 0 face à l'OM. Ça ne pouvait pas mieux débuter pour les Cannois. Ça ne pouvait de toute façon pas mieux débuter pour le spectacle. Et on a vu toute la qualité du geste technique de Gérald Vandenbourg, ce contrôle pour laisser retomber le ballon et le frapper au moment où il retombe un petit peu, ce qui fait que la trajectoire est retombée, la trajectoire est venue mourir sous la barre transversale. C'est quasiment mission impossible pour le gardien, qu'elle était belle à prendre cette balle, mais je dirais qu'à l'origine peut-être un petit peu de nonchalance chez Laurent Blanc qui sur l'action précédente était resté traîné derrière. S'il était remonté plus tôt, il aurait vraisemblablement mis hors jeu Laurent Leroy et l'action eh bien, se serait achevée à ce moment-là. Il faut une réaction maintenant du côté de l'OM qui n'a plus d'autre choix que d'aller chercher l'AS Cannes et d'aller chercher surtout le résultat. L'OM qui dès la première minute doit courir après le résultat. Voilà certainement des données que n'avait pas envisagé Roland Courbis. Avec Grassi qui s'impose physiquement là-bas au milieu de deux défenseurs, Domoro et Laurent Blanc, et qui va heurter Andy Kopke ou l'inverse. En tout cas c'est l'Allemand Andy Kopke qui reste à terre. Et bien Marseille souffre en ce début de rencontre, Jean-Luc. Oui, on a mal protégé Andreas Kopke. Pourtant deux défenseurs marseillais, Domoro et Laurent Blanc étaient là. Marco Grassi a réussi à s'infiltrer. Et là on revoit, regardez, il laisse bien retomber la balle. Et il a fouette, trajectoire qui monte et qui redescend. Kopke est trop court. Kopke est légèrement avancé, mais c'est une balle qui va en pleine lucarne. Mission impossible. Je disais que Laurent Blanc, sur l'action, aurait pu attarder un petit peu à remonter. Ce qui aurait pu permettre aux Marseillais de mettre hors jeu Laurent Leroy. En tous les cas, si on ne s'attendait pas à ce début de match du côté marseillais, du côté cannois non plus. Je peux vous dire que les joueurs sont en train de venir un par un demander à Dicot si tactiquement ils jouaient toujours de la même façon. Alors ils sont un peu hésitants à se demander s'ils attendent ou s'ils sortent. Mais a priori, Dicot leur a dit de continuer sur la même lancée. Janel avec Didier Frenet qui dégage son camp, le Belge, directement sur Laurent Leroy qui fait un début de match explosif. Laurent Leroy, percutant. En tous les cas, les Cannois qui s'étaient laissés piéger quand ils avaient reçu un des gros du championnat, c'est-à-dire le leader Metz, ils avaient été menés deux fois. Eh bien, les Cannois ont pris les devants cette fois-ci. Eux qui ont fait une opposition hier, on l'a vu, qui consistait justement à cadrer, à tirer au but et qui n'avait quasiment sur 50 frappes pas réussi à en cadrer deux. On se posait d'ailleurs quelques questions. Eh bien, la première frappe a été la bonne. Comme quoi, les impressions qu'on peut avoir en entraînement sont vérifiées souvent contredites en match. Ouais, c'est exactement ce que disait Adi Côte. Il disait c'est quand mon équipe ne va pas bien à l'entraînement qu'elle va bien en match et vice versa. Touche en faveur des Marseillais qui va effectuer Teddy Bertin avec Gravelaine. Il est venu chercher très loin ce ballon et gêné dans sa relance par Marco Grassi. Et encore la petite mésentente, il faut ce tacle de Bertin pour relancer la machine marseillaise directement sur Fabrizio Ravanelli. Ravanelli, un petit peu à la manière de Marco Grassi à Cannes, qui va jouer dans un rôle
tête de pont de cette attaque marseillaise. On va s'appuyer sur lui pour des remises de la tête. C'est un joueur aussi qui ne va pas se contenter de ça. Il aime bien bouger, il aime bien faire des appels croisés. Et avec son compère Gravelaine, il est évident qu'il va y avoir une réaction offensive marseillaise. Domoro et Leroy qui est allé au contact, qui reste à terre. Laurent Leroy face à l'Ivoirien Domoro. Monsieur Harel allait logiquement laisser jouer cette action qui se poursuit là-bas avec Patrick Colter. Qui préfère mettre en touche parce que Laurent Leroy, toujours à terre, qui semble souffrir. Laurent Leroy qui est un joueur de qui on parle pas mal et avec insistance dans pas mal d'endroits. Oui, on en parle dans pas mal d'endroits parce qu'il est très sollicité. On a vu qu'il était sollicité par l'Angleterre. Il n'a pas tellement envie en fait d'y aller. Je crois qu'il préférait rester en France. Et on a parlé de sommes assez importantes pour un éventuel transfert. C'est un peu ça le drame d'ailleurs de l'AS Cannes, obligé de vendre ses meilleurs jeunes, ses meilleurs joueurs pour renflouer les caisses. C'est pas comme ça qu'on se renforce sur le terrain. Gravelaine qui écarte avec Teddy Bertin. Makelele, 1-1-2 entre les deux joueurs. Makelele encore qui remet avec à Teddy Bertin. Makelele en profondeur maintenant pour Ravanelli qui est en jeu. Ravanelli ou Gravelaine, mais l'assistant de Monsieur Harel avait depuis longtemps levé son drapeau. C'était à la limite. C'est Ravanelli qui est en jeu. C'est Ravanelli qui au départ est en jeu, exact. Ouais. Il est en jeu tout le temps d'ailleurs sur l'action parce qu'il est tout le temps devant Xavier Gravelaine. Mais les supporters, il y a une grosse bronca parce que personne n'avait vu dans le soleil l'arbitre assistant avec le drapeau levé. Gravelaine. Derrière avec Teddy Bertin qui glisse. Mais qui a pu quand même se saisir de ce ballon dégagé loin devant sur la tête de Ravanelli qui a voulu jouer en déviation avec Makelele. Ballon sorti en touche. Tout cela est un petit peu brouillon encore du côté de l'OM qui a du mal à se remettre de ce sale coup asséné en tout début de rencontre. Alors du mal à se remettre du départ en fanfare évidemment des Cannois, de ce but de retard dès la première minute de jeu, et puis du mal aussi à s'organiser. Attention, oui, du mal à s'organiser parce que Éric Roy est un joueur important dans le dispositif de Roland Courbis. Et bien il faut s'organiser sans lui maintenant. Il a un torticolis, on vous l'a dit, et il va falloir, avec Echouafny et Brando, trouver une solution pour relancer la machine marseillaise et assurer la liaison entre les défenseurs et les attaquants. Parce que pour l'instant, on a quand même tendance à aller chercher un peu trop systématiquement Ravanelli qui tente des déviations sur les côtés. On l'a vu tout à l'heure avec Makelele ou avant avec Xavier Gravelaine. Ouais, c'est d'ailleurs un peu le problème de Roland Courbis à l'heure actuelle, car il voit que ses joueurs jouent long. Il aimerait qu'il pose un peu plus le ballon, mais il est un peu embêté par le placement d'Assua. Donc il est en train de resituer un peu son milieu de terrain. Barul, intervention de l'autre côté Domoro. Barul encore avec Gérald Vanenburg qui redonne à Patrick Barul et qui va ressortir ce ballon sur Didier Frenet qui lui allonge et va trouver vraisemblablement Marsiglia. Peut jouer avec Grassi, le départ là-bas de Laurent Leroy, mais la bonne intervention de Domoro. Oui, Marsiglia et Vanenburg un petit peu à l'instar de Makelele et d'Assoir, et auront un rôle important à jouer dans les couloirs. On a vu évidemment toute l'importance et la qualité de frappe de Vanenburg qui a trouvé les filets immédiatement dès sa première prise de balle, mais c'est aussi une formidable courroie de transmission pour le jeu offensif cannois. De rester positionné plus près de Ravanelli plutôt que de s'époumoner un petit peu aux quatre coins du terrain. On l'a vu revenir très loin tout à l'heure, chercher un ballon quasiment à hauteur de Laurent Blanc. On le voit là demander un ballon en profondeur. Il va falloir qu'il économise un petit peu ses appels de balle pour pouvoir tenir physiquement. Mazzanchini devant Brando, Brando a eu le dessus.
Asseoir avec Colter qui a voulu dégager loin devant et trouver Gravelaine. Ça ne passe pas pour l'instant. Colter. Ouais, le long de la ligne. Et une nouvelle fois est tombé sur un défenseur, en l'occurrence Walter Kogler, l'Autrichien. Walter Kogler, c'est un des rares joueurs d'expérience de cette équipe cannoise. C'est un joueur dont Andy Cote dit beaucoup de bien. C'est un grand joueur. Pied un peu haut, un peu dangereux. Et coup franc en faveur des Marseillais. Situé à environ 35 mètres, début de Grégory Vimbé, frappé par Xavier Gravelaine directement. Qui a voulu jouer l'effet de surprise, peut-être voulu gêner avec cette balle aérienne Vimbé. Oui, parce qu'il a le soleil haut ses limites. Il a un petit peu le soleil dans les yeux, soleil rasant. En tous les cas, nous, on l'a bien ce soleil dans les yeux. Gravelaine. Oui, avec Ravanelli, non, c'est pas passé. Ce sera le premier corner de la rencontre. Ballon dégagé par Janel en corner sous la menace de Fabrizio Ravanelli. Et lui, l'Italien. Non, on va laisser frapper finalement Xavier Gravelaine. Alors, on travaille toujours beaucoup les coups de pied arrêtés du côté de Marseille. Celui-là est fort au premier poteau pour Makelele. Serré par Mdani, ça revient dans les pieds de Gravelaine directement en direction des buts de Vimbé, sans inquiétude pour le gardien cannois. Colter. Le bon retour. Et la faute là-bas. Bonne ambiance entre Ndani et Makelele, ça promet. Cyril Domoro à la relance pour l'OM. Joue avec Teddy Bertin. Il appelle du renfort, du soutien. Et il en trouve avec Claude Makelele. Et cette fois par Marsiglia, mais Makelele qui n'a pas assuré son contrôle. Laurent. Oui, il faudra surtout vérifier du côté de Colter. Il semble quand même boiter un petit peu. Et il semblerait qu'il ait mal à sa cuisse. Bon, il n'a fait aucun signe pour le moment. C'est fait 2 ou 3 actions. Il n'ose pas jouer long. On voit qu'il boite dans l'accélération. Donc a priori, il y a un problème de son côté. Je vois qu'il regarde le banc de touche encore. Bon, a priori, il y a un petit problème. Ouais, visiblement, on ne le sent pas à 100% depuis le début, Patrick Colter, alors que là, on revoit cette vilaine faute là, de Teddy Bertin sur Marco Grassi, qui en a sans doute un peu rajouté. Hein. Ouais. Oui. C'était surtout dans la cuisse. Marsiglia avec Mdani. Gérald Vanenburg qui a changé de côté. Face à Makelele maintenant. Vanenburg qui apporte toujours le danger. Il voulait trouver Marsiglia. C'est lui, Vanenburg, le néerlandais, qui récupère ce ballon. Joué par Janel. L'intervention de Bertin. Et la relance de Makelele qui propulse Xavier Gravelaine. Et devancé par Patrick Barul. Marsiglia avec Marco Grassi. Et Chouapny venu récupérer ce ballon, joué avec Assoir. Colter qui a joué long cette fois, mais sur la tête de Didier Frenet. Ça ne va pas fort pour l'instant du côté de l'OM, qui ne trouve pas son football, qui ne trouve pas de fluidité, Jean-Luc, dans le jeu. Ouais, ils sont bousculés évidemment par une équipe cannoise, mais ce but a tout changé. Hein. Au coup d'envoi, il y avait une équipe tranquille, sereine, c'est l'Olympique de Marseille qui vient ici pour jouer une place tout en haut du classement, et en face l'équipe de Haut-Mur. Mais cette équipe qui doutait, cette équipe de Cannes, eh bien ce but a tout changé, elle est dopée maintenant et ils gagnent tous les duels. Les Cannois, ils sont dans une transe positive évidemment. Et encore une fois, eh bien, ce but qui a tout changé peut changer aussi tout le cours du match, parce que maintenant, eh bien, c'est plus une équipe de Haut-Mur, mais c'est une équipe qui en veut terriblement et qui va défendre âprement cet avantage. Et
puis un but, pourquoi pas, pourrait changer pas mal les destinées. Et puis si on vous le disait, c'est un match capital, les destinées de ce championnat, pour le haut mais aussi pour le bas du classement. Marsiglia avec David Mazoncini qui écarte là-bas sur Gérald Vandenbourg. Tente de lancer Laurent Leroy, surveillé de près par Domoro. Et Chouafny, regardez, gêné dans sa relance. Et Chouafny joue latéral avec Colter. Et pas beaucoup de solutions pour les Marseillais. Il n'y a pas de liaison, il n'y a pas de liaison au milieu de terrain en ce moment. Il y a vraiment un problème pour les Marseillais, ça manque de construction. On essaie d'alerter directement et un peu systématiquement Fabrizio Ravanelli de derrière. Et évidemment, ça coince au milieu. Domoro avec Laurent Blanc. Il cherche long encore Laurent Blanc. Et pour l'instant, ce sont des ballons voués à l'échec. Tous ces longs ballons. Alors Laurent Blanc peut être une solution de transmission et d'organisation et de construction du jeu marseillais en venant s'intercaler et créer le surnombre au milieu de terrain. Le problème c'est que Laurent Blanc a subi une petite intervention. Laurent Blanc a manqué de match, manque un peu de compétition, risque de manquer de jambes. Et pour l'instant il se montre assez prudent, on l'a peu vu venir au milieu de terrain. La puissance de Teddy Bertin a donné un bon ballon, pas de joueurs disponibles pour l'arrière de l'OM et pas de danger devant les buts de Grégory Vimbé. Oui, celui qui peut aussi organiser le jeu marseillais, eh bien, c'est évidemment Xavier Gravelaine. Aujourd'hui, on lui demande une tâche plus offensive. Et s'il vient au milieu de terrain, eh bien, Fabrizio Ravanelli se retrouvera tout seul. Ça ne peut pas non plus arranger forcément les affaires offensives marseillaises. Oh, attention à ce ballon qui traîne dans la surface là et Kopke obligé de dégager précipitamment du pied et surtout in extremis devant la menace de Laurent Leroy. L'OM s'en sort bien. Ravanelli passe à Didier Fronet, Fabrizio Ravanelli qui peut centrer. Centre renvoyé par Patrick Barul, mais à la récupération Frédéric Brando. En profondeur avec Gravelaine, la déviation sur Assoir, c'est pas terminé, Makelele en renfort. Et le bon retour encore une fois de Patrick Barul qui concède le corner à la grande surprise des Canois. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu au bluff que Patrick Barul a essayé de la jouer à l'arbitre, M. Harel. Je crois que c'est lui qui l'emmène de la Patrick. Et nouveau corner, le deuxième de cette rencontre, le deuxième pour les Marseillais. Et dégagé par Marco Grassi devant Laurent Blanc. Colter qui centre à son tour, Laurent Blanc. Et Laurent Blanc qui égalise. Laurent Blanc resté au point de pénalty. Voilà l'OM qui n'était pas au mieux dans ce match et qui, grâce à son buteur miracle, à son capitaine courage, Laurent Blanc, égalise peu après le quart d'heure de jeu, après 17 minutes de jeu très exactement, le 12e but pour Laurent Blanc cette saison et il permet à l'OM de revenir dans ce match. Et oui, Laurent Blanc, eh bien on l'a laissé tout seul sur ce ballon mal renvoyé par la défense canoise qui revient. Toute l'application de Patrick Colter. Laurent Blanc tout seul, on connaît l'efficacité de son jeu de tête. Il ne vaut mieux pas le laisser seul au point de pénalty. Et bien une nouvelle fois, toute l'importance de ce joueur. Il a manqué à l'OM les deux derniers matchs. Il revient et tout de suite, c'est lui qui est le déclic. On le disait, il était peu monté. Il a suffi qu'il monte une fois sur une balle arrêtée, sur un corner, pour permettre à son équipe de revenir dans le match. Le match vient quand même de basculer sur le terrain. Je peux vous dire que les Marseillais ont dit maintenant on repart comme au début de la rencontre, on repart sur du pressing et c'est vrai que ce but vient de les regonfler, de les resituer dans le match. Mais c'est vrai qu'aussi du côté de Roland Courbis demande surtout à Chouafny et à Brando de prendre le jeu à leur compte pour obliger justement Ravanelli et Gravelaine à rester devant. Et oui, exactement, il faut soulager Ravanelli et Gravelaine, il faut leur donner des bons ballons. Grassi a un bon ballon de son côté et Grassi va aller provoquer le premier corner canois de cette rencontre. La réaction canoise après cette égalisation de Laurent Blanc qui, je vous le disais, est le meilleur buteur de l'OM et qui vient d'inscrire son 12e but cette saison, son 4e à l'extérieur. Il avait marqué auparavant à Paris, à Lyon et à Châteauroux. Le ballon qui a disparu là-bas dans la tribune des supporters marseillais.
quand même s'effectuer. Frappé par Vandenburg au premier poteau pour la tête de Walter Kogler. Frenet met la bonne sortie de Laurent Blanc. Et Mazoncini devant Xavier Gravelaine. Mazoncini qui obtient quand même la touche. Coup d'accélérateur dans ce match. Vandenburg avec David Mazoncini. Pour Barul. Vandenburg devancé par Olivier Chouafny. Et Frenet qui dégage les Canois. Et vous avez vu tout de suite un jeu qui s'est rééquilibré au niveau de l'agressivité dans les duels des Canois qui étaient gonflés et dopés par ce premier but, qui marquent un petit peu le coup, et à l'inverse des Marseillais qui reviennent très fort maintenant dans le match et qu'on sent à nouveau très remontés. Vandenburg avec Marco Grassi. Il préfère jouer avec Gérald Vandenburg qui cherche une solution et est obligé de revenir sur David Mazoncini. Vandenburg encore. Et encore un peu plus en retrait avec Didier Frenet. Il bascule complètement le jeu. Là-bas, il a vu Laurent Leroy. Débarrassé du marquage de Colter qui peut centrer Leroy. La tête de Grassi. Grassi contré. Et Köpke tout heureux de récupérer ce ballon. Comme quoi Cannes a également du répondant. Il semblerait maintenant que Marseille et Chouafny soit venu se positionner exactement comme le fait habituellement Éric Roy. Et Brando est monté d'un cran. Mazoncini au milieu de terrain avec Laurent Leroy qui couvre beaucoup de terrain. Et devancé par Claude Makelele dans la récupération du ballon. Makelele qui a pu jouer avec Ravanelli. Et Chouafny, Ravanelli encore. Frédéric Brando peut accélérer, peut gagner du terrain surtout. Makelele. Et le danger se rapproche devant les buts de Grégory Vimbé. Brando qui peut centrer. C'est un petit peu long et c'est dégagé par Ludovic Janel. Olivier Chouafny. Ludovic Assoir. Il repasse par Brando. Laurent Blanc. Fabrizio Ravanelli maintenant dans la surface de réparation canoise. La petite talonnade pour Makelele. Et Makelele qui peut centrer le dégagement devant ses buts de Patrick Barul sous la menace de Ludovic Assoir. Quelle inspiration de Ravanelli, quelle accélération de Makelele. Il ne manquait plus que le but au terme de cette action-là. Ah, c'était bien joué ce jeu à 3. C'est parti de Laurent Blanc qui recherche Fabrizio Ravanelli. Fabrizio Ravanelli qui garde ce ballon, qui attend bien l'appel de Claude Makelele. Et Makelele qui aurait pu frapper et qui a choisi de remettre ce ballon au centre. Ah, c'est frappé rentrant ce corner, boxé par Grégory Vimbé. Et 2 ballons sur la pelouse. Monsieur Harel obligé de stopper le jeu évidemment. Je crois que ça pourrait être amusant de jouer avec 2 ballons. Il faudrait être attentif, beaucoup plus attentif, plus concentré. Et avec l'embarras du choix. Brando qui peut frapper l'enchaînement de Frédéric Brando et Vimbé est obligé de sortir devant la menace de Ravanelli qui, de toute façon, vous l'avez signalé, Jean-Luc, était signalé hors jeu. Et Marseille qui bloque plus haut maintenant les Canois. Premier carton de la rencontre pour Olivier Chouafny et cette charge par derrière sur Michael Marsiglia. C'est pas bien méchant pour l'instant, ça se passe vraiment dans un bon esprit. Kogler devant Xavier Gravelaine. Kogler qui parvient à dégager ce ballon. Mazoncini est pas hors jeu, Grassi, mais ballon trop long.
Mais enfin pas hors jeu quand même. Oui, pas hors jeu justement, la défense marseillaise bien statique, bien arrêtée, ce ballon a été moins fort, et bien c'était une occasion de face à face pour Marco Grassi avec Kopke. Laurent Blanc. S'appuie sur Fabrizio Ravanelli. Teddy Bertin. À la décharge des Marseillais aussi, pardon Christophe, c'est pas facile non plus de trouver une solution, parce que comme le disait David Mazoncini, eh bien Cannes, quand on a perdu le ballon, hein, chacun en prend un et on n'a pas intérêt à lâcher le marquage. Hein. Et on voit justement toute la difficulté pour Laurent Blanc par exemple de trouver des solutions de relais au milieu de terrain. Et c'est pour ça qu'on recherche plus souvent bien Fabrizio Ravanelli directement devant ou Xavier Gravelet. Oui, il y a un problème à l'œil du côté de Echouafny. Hein. L'arbitre a demandé qu'il aille voir son soigneur car a priori il saigne donc pour arrêter l'hémorragie. Ouais, il saigne effectivement à l'arcade. Et Laurent Colter, et finalement ça va on dirait. Hein. Ben, ça va, mais bon c'est vrai qu'il joue quand même, enfin je veux dire entre parenthèses, bon, il joue les bons coups quoi. Il fait très attention, il va pas très chercher haut, donc il essaye de compenser un peu peut-être son mal à la cuisse par son placement. Oui mais personne s'échauffe pour l'instant. Hein. Non, non, du tout, non. Il m'a fait mentir a priori. Hein. Il a voulu me tromper et boiter devant moi. Valenbourg. Colter dans la relance avec Claude Makelele qui vient buter sur Valenbourg, et la relance de David Mazoncini, destination Laurent Leroy qui va déborder là-bas, qui peut dribbler au milieu de deux Marseillais. Attention à cette nouvelle récupération, El Dani, et la nouvelle frappe encore à une vingtaine de mètres au début d'Andreas Kopke, au même endroit pratiquement où Valenbourg avait marqué tout à l'heure. Cette fois c'est El Dani qui s'est essayé, et grosse menace pour Andy Kopke une nouvelle fois. Oui, alors quasiment bis repetita, c'est pas le même joueur, d'accord, c'est pas la même frappe non plus, parce que il n'a pas pu la reprendre avant qu'elle rebondisse, Mdani, donc il l'a prise de demi-volée, et là si on se penche pas bien en avant, eh bien on a de fortes chances de voir son ballon passer au-dessus des buts. En tous les cas, heureusement qu'il n'y a pas eu but, je peux vous le dire, parce que ça faisait un quart d'heure que Roland Courbis demandait quelque chose à finir rentre. Monsieur Arel ne faisait pas attention, donc c'était la grosse colère de Courbis. Oui, parce qu'effectivement Mdani est récupéré dans la zone des Chouafny. Grassi derrière avec Valenbourg, qui n'est pas embarrassé avec le ballon. Gérald Valenbourg qui en rajoute peut-être un petit peu là. Et Assoir qui peut accélérer là-bas, pris par Mazoncini, mais Assoir toujours en possession du ballon, qui va changer le jeu. Direction Makelele, devancé par Marsiglia et par Frenet. Kogler, Mazoncini. Chercher Marsiglia, et petite mésentente entre les deux hommes. Et nouveau contact entre les deux anciens havrais, Mazoncini et Teddy Bertin. Janel avec Marco Grassi qui touche pas mal de ballons pour l'instant. Marco Grassi, et qui surtout trouve Laurent Leroy. Bon ballon pour Marsiglia. Oh, quel but! Quel enchaînement, quelle action collective cannoise, avec à l'origine un Marco Grassi très inspiré, je vous le disais depuis le début de la rencontre, en passeur pas décisif, puisque la passe décisive à l'actif de Laurent Leroy, mais à l'origine de ce mouvement cannois qui se termine de fort belle manière avec ce but de Marsiglia, et Cannes de reprendre l'avantage à la demi-heure de jeu. Le spectacle continue ici à la Boca et ça n'est pas terminé. Cannes mène 2-1. Ah, quelle action cannoise. On a été chercher Marco Grassi sur le côté gauche. Marco Grassi qui lève la tête, qui distille ce ballon pour un deuxième. Eh bien, c'était Leroy, et Leroy qui donne ce ballon dans la course de Marsiglia qui avait continué et qui se jette pour la piquer. C'était un régal cette action. Conclu par un produit du centre de formation cannois, Michael Marsiglia, le neveu de René. Et souvenir aussi sur la côte d'Azur, René Marsiglia. Oh là, oui, j'ai bien connu, c'était pas un tendre lui, ouais. Mais en tous les cas, je suis... Il n'était pas dans le même registre que son neveu. Ah non, pas du tout, mais ce jeu à 3, c'est une pure merveille. Il faudra le revoir, même avant encore, quand Grassi, sur le démarquage aussi de Grassi,
que c'était beau ce mouvement à 3. En tout cas, nous, on vous avait pas menti avant ce match. On vous avait dit spectacle garanti. Vous allez voir, il va se passer des choses. Une demi-heure déjà, 3 buts. Il s'est déjà passé des choses. C'est pas terminé. Comme quoi, le soleil, ça fait du bien à tout le monde et même aux attaquants devant les gardiens. Ouais, c'est bien aussi quand ils se calment comme là. Allez, Ravanelli pour ce coup franc, c'est contré par Laurent Leroy qui était venu lui aussi se placer parmi le mur. Et Ravanelli encore de la tête pour Teddy Bertin. Prenait sans risque, dégage ce ballon en touche. Et à nouveau tout à refaire donc pour des Marseillais qui à mon avis vont prendre beaucoup plus de risques maintenant. On va essayer de rester beaucoup plus haut dans le camp cannois pour les empêcher de sortir. Ravanelli, la déviation de la tête, Mazoncini pour dégager son camp. Et ensuite, le passant spectaculaire, Van den Burg. Oh, le 1 contre 1 entre Laurent Leroy et De Moro, à 2 doigts de fonctionner pour Laurent Leroy. Il y a eu juste une petite hésitation dans le contrôle pour l'attaquant cannois. Mdani prolonge encore, Leroy. Oui, gare du côté de l'OM de pas quand même se jeter dans la gueule du loup. Van den Burg a voulu écarter le jeu, la bonne anticipation de Claude Makelele devant Ludovic Janel. Ravanelli. Voilà. Alors ça c'est ce qui va justement être interdit. On laisse jouer, mais franchement, non. Là, monsieur Harel, il y a une faute caractérisée sur Fabricio Ravanelli. C'est justement ce qui va être interdit, ce tacle par derrière. Il n'est pas tombé tout seul, Fabricio Ravanelli. Oui, Walter Kogler qui fait signe qu'il a joué le ballon. Il peut jouer tant qu'il veut le ballon, Walter Kogler. Non, il y a faute, faute. Ravanelli peut surtout pas le sentir et même si Kogler touche le ballon, avant il touche quand même les jambes de Ravanelli. Ah oui, aucune discussion possible. Frenet. De jouer là-bas avec Barul, c'était difficile pour le latéral droit de la Escan. Et Colter va pouvoir jouer cette touche avec Brando. Colter encore. Brando cherche une solution, la trouve à côté de lui avec Laurent Blanc. S'appuie sur Ravanelli. À Laurent Blanc, Ravanelli, c'est un binôme qui fonctionne impeccablement. Ah oui, parce que quand Laurent Blanc a le ballon, et bien Fabricio Ravanelli s'anime au bon moment, dans le bon timing, pour se démarquer de son adversaire direct et offrir ainsi une solution de relance à Laurent Blanc. Ravanelli encore, pris cette fois par Ludovic Janel. Oui, on a vu Adi Cote discuter longuement avec Zebina sur le banc. Il a envoyé s'échauffer. A priori, il va y avoir un changement de joueur et sûrement un changement tactique du côté de Cannes. Zebina qui a failli jouer d'ailleurs. Il y avait une incertitude avec Janel qui est venu tester des crampons, tester peut-être aussi des douleurs musculaires. Et Chouafny, lui, qui va encore se faire soigner parce que visiblement ça saigne encore. Vous n'avez pas un pansement, Laurent? Non. Ravanelli, bon ballon dans la surface. La bonne intervention également de Patrick Barul. Égard à la contre-attaque. Et Laurent Leroy qui va aller faire l'effort là-bas pour gêner Cyril De Moro. Et qui touche ce ballon, Laurent Leroy. Et la puissance de Teddy Bertin devant Michael Marsiglia. Il joue le long avec Makelele, Teddy Bertin. Complice dans le jeu, complice dans la vie, Makelele et Bertin. Laurent Blanc. Avec Brando. Ravanelli encore une fois disponible, mésentente avec Brando qui a laissé échapper ce ballon, c'est profitable à Grassi, égard à cette contre-attaque, ils sont pratiquement Pour le 1-2. en 1 contre 1 les Cannois et un 1-2 qui a failli fonctionner entre Grassi et Leroy. Remise un petit peu timide de Laurent Leroy. Oui, c'était un bon coup à jouer pour les Cannois. Gravelaine. Brando qui appelle ce ballon. C'était Colter, pardon. Colter peut centrer à nouveau. La sortie de Ludovic Janel, celle de Barul devant Makelele et Van den Burg. Ah, il y a la classe. Hein.
Ah, c'est un bon joueur, c'est évidemment un atout essentiel avec Kugler. Ça fait partie justement des joueurs indispensables à une équipe quand on a beaucoup de jeunes éléments. Il faut quelques joueurs d'exception, quelques joueurs d'expérience surtout. Vandenburg et Kugler en font partie. Sans oublier Marco Grassi. Ouais, sans oublier Marco Grassi, parce qu'avec lui c'est toute une colonne vertébrale. Et là c'était bien ce 1-2 qu'il avait sollicité avec Laurent Leroy. Là aussi, s'il avait dosé sa remise, eh bien c'était une occasion de face à face. Contrôle un peu long de Ludovic Janel qui s'est rattrapé dans son tacle derrière. Prenez pour remonter ce ballon, joue avec Grassi. Et allez, les Marseillais doivent accélérer maintenant. Assoir, Gravelaine. Pris par Walter Kogler. Là, coup de sifflet de Monsieur Harel, mais Kogler qui a certainement fait moins faute là que tout à l'heure sur Ravanelli. Oui, exactement. Parce que là, regardez, on va le voir de côté, il cherche à jouer le ballon. Gravelaine le pousse et l'empêche, mais dans l'intention, il y avait beaucoup plus, c'était beaucoup plus dans le jeu là. Oui. En tous les cas, les Marseillais vont avoir de plus en plus de problèmes car Adicot demande à ses joueurs de ne pas trop sortir. C'est-à-dire que quand il contre-attaque, 2-3 joueurs maximum sortent et les autres restent. Et il a plus d'intérêt en ce moment et il le demande à ses joueurs de rester sur une position défensive qu'offensive. Oui, c'est une bonne remarque, mais c'est vrai que ça doit être tentant pour les Canois qui sentent qu'ils peuvent peut-être faire le chaos. Ils ont eu des occasions, on a vu ce 1-2 manqué de justesse entre Grassi et Leroy. Celui-là, pour l'instant la progression fonctionne, mais cette tentative de Ludovic Assoir, c'est hors cadre, ça a le mérite d'exister au moins cette tentative, parce que ça fait longtemps que Marseille n'a pas essayé grand-chose devant les buts de 20B. Oui, on a vu Brando tout à l'heure s'y essayer, c'était pas cadré non plus avec Echouafny. Je pense aussi à Makelele qui aurait peut-être dû choisir de frapper sur on rappelait le jeu à 3, la talonnade de Ravanelli. Il s'était bien ouvert le chemin du but, il a préféré centrer. En tous les cas, des Canois justement partagés un peu entre cette envie de faire le break, de faire le chaos, de courir après ce troisième but qui sentent à leur portée, et puis aussi bien, le fait de ne pas vouloir se découvrir de trop et protéger cet avantage d'un but quand même. Ravanelli avec Brando, pris par Sponnet et Ludovic Janel qui dégage en touche sans risque. Il avait peur de ça aussi, Adicot, de la rigueur de ses défenseurs, de la concentration. Pour l'instant, ils sont visiblement pas mal derrière les Canois. Oui, d'ailleurs, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il a quasiment travaillé que sur le mental depuis le dernier match perdu au Havre. Il a essayé surtout de convaincre ses joueurs que c'est dans la tête que ça se passe, c'est dans la tête, en tous les cas, qu'ils peuvent se sauver pour aborder les matchs beaucoup plus conquérants. Ouais, et là, c'est dans la tête que ça ne va pas trop côté marseillais. Apparemment, on se complique la vie, on loupe des choses. Eric Roy ne joue pas, Xavier Gravelaine joue devant avec Fabrizio Ravanelli, et c'est tout le milieu de Marseille qui boite. On comprend aussi un petit peu les souhaits de Roland Courbis de renforcer ce secteur de jeu pour la saison prochaine avec deux joueurs de grosse pointure. Mdani derrière avec Frenet. Et Bertin bien embêté pour effectuer cette remise en jeu. Cherchait une solution, ça ne bougeait pas beaucoup à ses côtés. Ça ne bougeait pas parce que justement Makelele qui lui voulait bouger, il a été retenu par le maillot. Alors je vais vous donner un chiffre. Allez, vous voulez que je vous donne un chiffre? Oui, je veux bien, Christophe. Et je suis sûr que les supporters marseillais aussi, devant leur écran, ils veulent que je leur donne ce chiffre. Voilà. Cannes a marqué 2 fois 2 buts sur son terrain. Et 2 fois c'est incliné 3-2, c'était contre Auxerre et contre Nantes. Là, vous redonnez le moral aux supporters marseillais. Oui. Moins aux supporters cannois, mais on est là pour donner une information sans étude. Et 3 fois 4 s'est imposé ici, 3 fois c'était par la plus petite démarche, c'était 3 fois 1-0. Ouais, c'est une équipe qui a quand même du mal à domicile. Ils ont gagné seulement 3 fois la SCAN. Sur les 14 matchs qu'ils ont joué chez eux. Makelele avec Echouafny, Ravanelli. Derrière Teddy Bertin. Ravanelli, Makelele, Bertin. Tout ça fonctionne, mais c'est loin du but. Grégory 20B, et il faut sortir ce ballon, surtout de l'autre côté. Voilà, là où il y a un peu plus d'espace avec Domoro.
Et l'accélération de l'Ivoirien qui vient s'infiltrer dans la défense canoise, mais stoppé. Et le dégagement de Vandenbourg, impeccable. C'est pas un dégagement, c'est une relance sur Marco Grassi. Marsiglia. Ouais, ça monte vite côté canois et Teddy Bertin qui est resté tout seul derrière alors que ses autres partenaires de la défense étaient montés pour mettre hors jeu les attaquants canois. Attention, ils étaient seuls contre 3 attaquants canois. Teddy Bertin qui au passage a pris un coup de coude. C'est reparti de l'autre côté avec Azoir. Devancé par Patrick Barul. Un joueur dont on ne parle peut-être pas assez, Patrick Barul, qui est lui aussi à coup sûr une valeur montante dans le secteur défensif. Ah oui, quasiment la mi-temps parfaite pour lui parce qu'on l'a vu très agressif dans tous ses duels, qu'il a quasiment tous gagnés et aussi très lucide dans son placement, très bon tacticien. On l'a vu quitter le marquage à bon escient pour venir coulisser d'une position d'arrière droit et venir se enrayer une action marseillaise qui aurait pu être dangereuse tout à l'heure. Ouais, joueur d'avenir, c'est sûr. Donc ils vont se faire piquer les Canois, c'est ça, hein? Acheter au moins. Ouais. Colter à la récupération avec Brando. Repasse derrière par Cyril Domoro. Laurent Blanc. Devant Marsiglia au pressing. Laurent Blanc joue à ses côtés avec Colter. Un petit peu pliant pour Avanelli de Patrick Colter. Allez, à mon tour, je vais mettre un peu de baume au cœur aussi des supporters marseillais en disant que Cannes, c'est la deuxième plus mauvaise défense. Alors tout est possible encore pour les Marseillais. Et pour l'instant, ils ont beaucoup d'agressivité, beaucoup d'envie, ces Canois. Et c'est souvent à ceux qui ont le plus d'envie, qui veulent le plus une victoire, que ça sourit. Laurent Blanc qui réclame du mouvement, il en trouve avec Gravelaine, mais obligé de revenir très loin chercher ce ballon. Et ça, c'est pas bon signe pour l'OM, parce que maintenant Ravanelli est tout seul devant et bien pris par Janel. Bon, ce tacle glissé de côté, jeté au bon moment. Ravanelli derrière avec Makelele. Encore derrière, Bertin. Bon, Vandenbourg, il va être court de la tête là devant Assoir, mais sans danger pour Grégory Vimbé. C'est amusant d'ailleurs, hein, la position de Vandenbourg qu'on a vu au départ côté droit. C'est là d'ailleurs où il s'est trouvé à point nommé pour marquer, ouvrir le score. On l'a vu aussi permuter souvent avec Marsiglia. C'est un joueur, un électron un petit peu libre dans le jeu canois. On le voit aussi venir derrière. C'est vrai qu'il a occupé quelquefois aussi la position de libéraux dans cette équipe. La bonne récupération de David Mazoncini qui peut lancer Laurent Leroy. Le retour de Colter et quand même des sueurs froides devant la tribune marseillaise. Des sueurs froides parce qu'il y avait encore danger. Brando, Ravanelli et Chouafny écarte avec Teddy Bertin. Elle joue avec Makelele, c'est dans le dos de Claude Makelele. Ballon qui n'est toujours pas sorti. Et Makelele toujours en possession de ce ballon, battu maintenant dans la conquête par Brahim Mdani qui relance avec Leroy. Il a la santé, Laurent Leroy. Il va aller tout seul provoquer Cyril Domoro. Laurent Leroy a lancé, il y a du soutien derrière. Et qui joue avec Vandenbourg. Mine de rien, il a replacé toute son équipe dans du bon côté du terrain, Leroy. Il a pris le ballon à 40 mètres, il est allé dans le camp près de la ligne de sortie des Marseillais, mais c'est toute l'équipe qui s'est justement pu monter dans le camp marseillais. Quelle santé, un petit peu comme Ronaldo, toute proportion gardée, mais on a l'impression que les autres couraient pas la même vitesse, hein. Couraient au ralenti. Laurent Blanc avec Teddy Bertin, ce sont les arrêts de jeu de cette première période. La Escane mène 2-1. Quelques arrêts de jeu dans cette première mi-temps dus aux blessures de Laurent Leroy d'abord, d'Olivier Chouafny par la suite. Là, les motards disent il a mis la poignée dans le coin et ça fait du vent. Hein.
confiance, sa détermination dans cette montée rageuse. On sent qu'il aime avoir des espaces, Laurent Leroy. Et on n'est pas surpris justement qu'il soit autant sollicité par les clubs étrangers ou de football français. La faute de David Mazoncini, sifflé sanctionné par Monsieur Harel sur Olivier Chouafny. Et coup franc, peut-être le dernier coup franc de cette première période, un peu plus d'une minute d'arrêt de jeu. Teddy Bertin pour frapper ce coup franc. Envoyé par Mazoncini. Et Bertin encore. Menacé par Marsiglia. La récupération de Marco Grassi. Pas pour longtemps. Colter. À le centre, deuxième poteau. Laurent Blanc. Oh, la volée de Laurent Blanc qui tout à l'heure a égalisé et qui était tout proche une nouvelle fois d'égaliser. Encore une fois sur un centre de Patrick Colter. Et oui, Patrick Colter, bien, sa cuisse va beaucoup mieux, Laurent. Qui recherche à nouveau dans le dos de la défense cannoise Laurent Blanc. Il n'est pas monté très souvent, mais vous voyez qu'il monte à chaque fois à bon escient. Il n'a pas réussi à redresser, à croiser suffisamment cette reprise de volée. C'est un geste d'attaquant quand même de Laurent Blanc. On oublie aussi qu'il a été quasiment attaquant, en tous les cas très longtemps numéro 10 quand il joue à Montpellier notamment. Et s'il est meilleur buteur de son club, c'est pas par hasard. Voilà, c'est la mi-temps, sifflé par Monsieur Harel sur ce score de 2 buts à 1 en faveur de l'AS Cannes dans un match qui nous a offert du spectacle. Allez, c'est parti pour cette deuxième période. Ce sont les Cannois qui viennent de donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Les Cannois qui mènent 2 buts à 1 depuis la demi-heure de jeu, depuis le but de Marsiglia, et un OM donc qui a changé un petit peu de visage. Oh oui, on s'est réorganisé là à l'OM parce que non seulement Pierissa est rentré parce qu'il a d'abord le même gabarit que Marco Grassi, donc il sera certainement au marquage de Marco Grassi. Titi Camara, bien évidemment, pour donner plus de percussion offensive. Mais alors l'annonce, enfin le changement le plus important, à mon avis, c'est le passage de Teddy Bertin au poste de libéraux et celui de Laurent Blanc dans l'entrejeu, justement pour organiser, pour construire, pour gérer les attaques marseillaises. Là voilà, Pierissa qui donne ce ballon à Patrick Colter. Si vous voulez une info, j'ai demandé à Eric Warren ce qui s'était dit à la mi-temps et tactiquement comment il fallait jouer. Avec l'humour qui le caractérise, il a dit nous on n'a pas de tactique. On joue comme ça. Et comme ça a bien fonctionné en première mi-temps, mais on va rester sur cette lancée-là. Ouais, ça a bien fonctionné. On les a vus d'ailleurs les Cannois revenir dans le couloir du vestiaire. Les visages étaient très concentrés. Ils sentent qu'ils tiennent le bon bout. En tous les cas, ils sentent que ça se passe bien pour eux. Et à mon avis, ils ne vont pas le lâcher, cet avantage de sitôt. Bertin. Avec Cyril Domoro, Pierissa. Camara, première accélération, première incursion dans la surface, le premier centre intercepté de l'autre côté par Zebina, et changement que l'on ne vous avait pas signalé du côté de l'AS Cannes, qui nous avait échappé. Zebina à la place de Ludovic Janel. Mais Ludovic Janel, non, il est toujours là, Ludovic Janel. Brando, un peu plus tard, va suivre cette accélération de Frédéric Brando. Zebina qui est tenté. Carton pour Brando, pour simulation de pénalty. Marsiglia peut-être qui est sorti. Oui, Michael Marsiglia qui est sorti. Qui n'est pas sorti, qui est toujours là aussi. Et Laurent Paganelli, il ne veut pas m'aider alors sur le banc de touche, il ne veut pas nous dire qui est sorti. Donc. On avait un problème de micro. C'est Didier Fronet qui est sorti. Voilà, excusez-moi. On avait un problème de micro, on n'avait pas la communication. Vandenbourg, les centres, et Kopke qui a pu récupérer ce ballon sans saisir et qui va pouvoir dégager l'OM. Marsiglia avec Laurent Leroy à la fin devant Teddy Bertin, l'accélération derrière, ça peut être dangereux pour l'OM, le centre dans la foulée, repoussé par Pierissa et du renfort derrière.
avec Mazoncini. Ce sera un coup franc idéalement placé pour la Escan. Quelle contre-attaque encore menée par ce bouillant Laurent Leroy. Ouais, superbe feinte, il a laissé passer le ballon entre ses jambes, ce qui a surpris Teddy Bertin. C'est pas tellement appliqué au moment du centre, vous allez voir. Il faut dire aussi que l'appel de Marco Grassi, pas trop net, si il était pas mal. Pourtant cet appel, je ne l'avais pas vu comme ça. Il a demandé le ballon dans le dos de Pierre Issa, il fallait la mettre tendue très forte. Pas réussi à lui transmettre, en tous les cas. Nouveau coup de boutoir des Canois, pardon, et qui ont là une belle occasion sur le coup de pied arrêté. Alors, coup franc pour Gérald Vandenbourg, pour Marco Grassi, pour le pied droit et la frappe puissante de Patrick Barruel. Ce sera le pied droit tout en finesse de Vandenbourg, mais au-dessus du cadre d'Andreas Koppke. Côté Canois justement, eh bien la sortie de Frenet, Didier Frenet, eh bien change un petit peu les données défensives de cette équipe. C'est Kogler qui est passé plutôt en position de libéro. Zebina prenant une place de deuxième stopper avec Ludovic Janel. D'ailleurs, il a un peu hésité à la mi-temps. On discutait avec le préparateur physique à faire repasser Vandenbourg libéraux, car il jugeait que son équipe devait sortir beaucoup plus et que Vandenbourg avait peut-être un peu plus d'expérience. Finalement, il a choisi Kogler. Ouais, il l'a fait déjà, hein. On le disait, il a déjà joué à cette position avec Cannes, Vandenbourg, comme libéraux, mais s'il l'avait fait jouer libéraux, mais il se privait d'un organisateur plus haut dans le jeu. Et au passage, on a apprécié la qualité de dribble de Grégory Vimbé, le sang-froid devant Xavier Gravelaine et surtout derrière, sans se compliquer la vie, qui a vu qu'il n'y avait pas de solution. Grégory Vimbé qui a mis ce ballon en touche. Très propre ce que vient de faire le gardien canois. Très efficace surtout. Ouais, les contrôles sont quand même plus faciles sur une bonne pelouse hein, que sur un stabilisé comme en Russie dernièrement. Et là, il faut le faire, il faut oser. Ouais. Oui, mais derrière, moi j'ai aimé le fait qu'il mette en touche et qu'il s'enflamme pas. Oui, parce que il a joué juste, c'est difficile pour lui de faire une relance propre et efficace. Et bien, il a préféré faire replacer tout le monde en mettant ce ballon en touche. Gravelaine. L'accélération deuxième poteau de Ravanelli, c'est un petit peu compliqué pour Gravelaine qui va provoquer Zebina et qui joue 1-2 avec Titi Camara. Malheureusement, Xavier Gravelaine qui glisse et Zebina qui peut dégager son camp. Pas pour longtemps. Colter. Un ballon dans la surface, la sortie de Grégory Vimbé. Loin devant Grégory Vimbé, trop loin pour ses attaquants. Et Bertin pour repartir côté marseillais avec Issa. Long ballon encore à destination de Titi Camara. Et Kogler qui sort encore à bon escient pour aller chercher cette balle et jouer avec Vandenbourg qui lui lance Marco Grassi. Un beau duel maintenant dans les airs entre Grassi et Issa. Ouais, puis ça va haut hein, parce que ça culmine à plus d'un 90 des deux côtés. Il y aura de toute façon beaucoup de duels sur le terrain maintenant. Carcot demande maintenant à Leroy de suivre Tomoro, à Amdeni de suivre Laurent Blanc et surtout à Mazoncini de suivre Brando. Donc c'est pratiquement que de l'individuel sur tout le terrain. Ouais, mais ça, les Canois connaissent. Ravanelli avec Titi Camara qui va enchaîner la frappe. Bien suivi par Fabrizio Ravanelli qui égalise sur cette balle relâchée par Grégory Vimbé. Et l'OM d'égaliser après 11 minutes dans cette deuxième période. Le 8e but de Fabrizio Ravanelli sur une nouvelle accélération de Titi Camara qui apporte depuis qu'il est entré. Et ouais, les coups de boutoir de Titi Camara, côté gauche, la manque de percussion en première mi-temps. Bien joué pour l'Encourbis de le faire rentrer. Sa vitesse de course, sa puissance, regardez dans cette frappe que Grégory Vimbé ne peut capter. Et puis bah là, vous voyez pourquoi on appelle Fabrizio Ravanelli le renard argenté. Et de nouveau, la Escan et l'OM à égalité. Allez, c'est reparti dans ce match. Laurent Leroy face à Pierre Issa qui parvient à centrer Leroy. Ce sera un corner pour la Escan. On se rend coup pour coup dans ce match.
a choisi sur cette action de bloquer ce ballon. Et bien en fait c'était un superbe cadeau fait à Ravanelli. Il montait très haut Marco Grassi. Il n'a pas pu malgré tout ajuster sa tête. Coup de sifflet de monsieur Harel. Et à nouveau tout à refaire pour Cannes comme pour Marseille, parce que je crois que de toute façon ce résultat, on l'a dit et redit, ne satisfait aucune des deux équipes, surtout pas les Cannois. Laurent Blanc avec Teddy Bertin. Long ballon, cherche Ravanelli. Et un pied un petit peu dangereux de Frédéric Brando, c'est ce qu'a jugé monsieur Harel, qui a sifflé coup franc. Et Laurent Paganelli qui disait tout à l'heure avec justesse l'importance désormais dans ce match des duels. Eh bien c'est parce que Titi Camara a gagné le sien tout à l'heure que l'OM a trouvé la faille. Voilà. Sur l'enchaînement, sur le contrôle, Patrick Barul est en retard et ça permet à Titi Camara de déclencher cette faille. Ouais, à la décharge de Vimbé avec un ballon qui rebondit quand même devant lui. Camara avec Ravanelli pour lui rendre la politesse. Et finalement, c'est Barul qui est intervenu devant l'Italien. Et encore là-bas, devant Titi Camara. Et qui va même obtenir la touche. Pas d'accord le Marseillais. En revanche, Patrick Barul, là, impeccable, dans son marquage impitoyable qu'il va certainement exercer. Voilà, ça se frictionne. Ah, il y a de l'intensité, c'est normal. Ah, Hein. ça va forcément monter en intensité, en tension au fur et à mesure que le chronomètre fait défiler les minutes. Parce que l'enjeu, lui, l'importance de l'enjeu n'a toujours pas changé, même si le score évolue. Camara, la sortie d'Emdani, mais récupération de Brando. Et Marseille qui a retrouvé encore le moral, qui a encore retrouvé des ressources. Gravelet qui frappe. Et encore, et ça c'est un petit peu dommage. Un pétard devant les buts de Grégory Vimbé. Ça peut aussi démobiliser le gardien cannois. Et surtout, Marseille risque d'être sanctionné, le club de l'OM risque d'être sanctionné pour ces exactions-là. Laurent Blanc avec Patrick Colter. Blanc avec Xavier Gravel qui a pris une petite semelle là en contrôlant ce ballon. Grassi qui joue avec Marsiglia. L'intensité en tout cas dans ce match. Il y a de l'animation, il se passe des choses. Oui, Vandenburg bien écarté, qui attendait ce ballon. On a préféré chez Dany rechercher directement dans l'axe. Un nouvel appel plein champ en rupture de Laurent Leroy. Gravelaine. Devancé Titi Camara, qui va vite, très vite. Titi Camara qui s'écroule dans la surface, qui va obtenir un corner. Ouh, et alors dans le public, qui va obtenir ce qu'il n'a pas. Non. Non. Bien vu, monsieur Harel. Voilà, bien vu, ouais, monsieur Harel. Qui obtient ce qu'il n'attendait pas d'obtenir. Il voulait un penalty, il obtient un corner. Ouais, mais une nouvelle fois, vous avez vu la détermination de Titi Camara qui a mis au supplice Patrick Barul. C'est frappé fort au deuxième poteau. Ça ressort. Par sa vitesse de course, il pose beaucoup de problèmes à Patrick Barul. Un gabarit pareil, eh bien c'est pas facile à arrêter. Il est costaud, mais il va sacrément vite, Titi Camara. Vimbé loin devant, c'est Laurent Blanc qui est à la réception et qui peut jouer avec Ravanelli une nouvelle fois.
Au niveau du sol, la clé du match semble être quand même un peu Laurent Blanc. À l'heure actuelle, on sent qu'il fatigue, on sent qu'il veut aller au bout de soi-même. Donc c'est vrai qu'avec Roland Courbis, ils se sont lancés un regard en se demandant est-ce que je repasse libéraux ou pas. Mais a priori non, il va rester au milieu. Et l'accélération pendant ce temps-là de Barul. Et cette passe de Marco Grassi. Ouais, si Titi Camara est bien rentré dans le match, je peux dire que Pierre Issa lui aussi est bien rentré. On le voit dans tous les coups défensivement. C'est son rôle, vous me direz, mais il est parfaitement dans le match. Il y a été tout de suite un tout essentiel. Alors c'est vrai que c'est la clé, hein, vous avez raison Laurent, c'est la clé. Laurent Blanc dans ce match, pour l'instant, il assoit parfaitement le milieu de terrain marseillais, même s'il n'est pas très bien physiquement. On va lui demander, je pense, de rester là et de continuer tant qu'il pourra. La récupération très haute des Marseillais là-bas avec Brando, Ravanelli. Brando encore qui peut centrer, Brando et Titi Camara qui tente un geste. Il est en confiance, Titi Camara, depuis qu'il est entré en jeu. Il tente des choses, il crée le danger et il est décisif. Ah, il met le feu dans la défense canoise. Voilà, monter très haut. Ça ne peut pas être gagnant à tous les coups, mais quand ça marche, qu'est-ce que c'est beau, hein. Même quand ça marche pas. Belle image. Hier, on a réussi comme ça un ciseau dans les arrêts de jeu contre Guingamp. Cruel pour les Bretons, salvateur pour l'AS Monaco, mais en tout cas la beauté du geste de Martin Djetou. En tous les cas, je ne sais pas si c'est la beauté du geste, mais Roland Courbis a dit une chose sur le retour de Camara et ça a fait rire tout le banc. Donc il y a de la bonne humeur sur le banc de touche de Marseille. Ah oui, ça va mieux à 2-2 quand même. Walter Kogler. Oh oui, il a du mal. Et Laurent Blanc, il trottine au milieu de terrain. Vous savez, moi je pense quand même qu'il ne reviendra pas libéraux, vous savez Laurent, parce que imaginez face à Leroy et la vitesse de course de Leroy, ce serait quand même très dangereux à Marseille de le repositionner dernier défenseur. Vandenbourg. Leroy à la limite de hors-jeu, mais pas hors-jeu, devancé par Teddy Bertin. La récupération pour Marsiglia qui est passé, toujours en possession du ballon, qui peut lancer Leroy, toujours pas hors-jeu. Et Leroy qui échoue à quelques centimètres du but d'Andreas Kopke. Une nouvelle fois le feu dans la défense marseillaise sur une combinaison entre Leroy et Marsiglia. Ouais, on voit la fin de l'action, il ouvre trop son pied, c'est pas mal ce qu'il veut faire. Il veut l'enrouler pour la mettre au poteau opposé. Kopke de toute façon avait bien senti le coup parce qu'il avait vu ce pied ouvert de Laurent Leroy. Mais quel travail avant de Marsiglia qui avait fait bonne prise de balle, un petit pont, qui avait réussi à démarquer dans de bonnes conditions ce très bon ballon pour... Jean-Luc, vous êtes sûr qu'il ne repassera pas libéraux avant la fin? Je ne sais pas. C'est vrai que Roland Courbis, là sur le coup, a demandé à Laurent Blanc peut-être de revenir, de se concerter avec Berthet, mais ils sont quand même entre les deux. Ils ne savent pas trop en ce moment ce qu'il faut faire, mais c'est vrai que bon, ils hésitent énormément. Bah, physiquement, il est tellement mal, Laurent. Moi, je trouve que ça va prendre beaucoup de risques de le faire repasser derrière, parce que ça va vite chez Leroy, chez Marsiglia. C'est vrai. Et pendant ce temps-là, on se frictionne dans la surface entre Issa et Marco Grassi. Qui impose sa puissance, qui s'écroule dans la surface, mais il n'y avait absolument rien. Un ballon qui va revenir avec Gérald Vandenbourg au deuxième poteau pour Zebina. Il est monté très haut, mais quand même encore un petit peu court. Ouais, très haut, mais trop tôt. Ouais. Il va y avoir un changement du côté canois. C'est Adel Boutouba qui va rentrer à la place de Ndani Brahim. Kogler, loin devant, sur la poitrine de Bertin, et la récupération canoise avec Marsiglia, qui veulent absolument gagner ce match, les Canois. Zebina, attention ce ballon dans l'axe sur lequel intervient Ndani, porte un propos pour Gérald Vandenbourg, et il y avait un hors-jeu. Arrête, laisse l'avantage parce qu'avantage il y a en faveur des Marseillais. Camara. Allez, c'est passé avec de la réussite, mais c'est passé pour le Guinéen qui va pouvoir accélérer sur son côté gauche et déborder Walter Kogler et qui peut centrer Camara pour Gravelaine qui s'était jeté, couper la trajectoire de ce ballon et qui n'est pas parvenu à ajuster sa frappe. Ouais,
Ouais, encore une fois, il a mis le feu. Titi Camara, il a bénéficié d'une... Et encore lui là-bas, face à Mdani, Oui, je regarde. face à Barul, Camara toujours. Il avait bénéficié en fait d'une montée de Patrick Barul qui sollicitait à côté de Gérald Van den Burg tout à l'heure. Et à mon avis, Eddie Coates va sûrement le recadrer pour lui dire d'abord il faut prendre Camara. Et du coup, parce que du coup c'était décalage, on n'était plus au marquage de Camara. Il ne faut pas trop lui laisser de chance ce soir. Ouais, il a raison, hein, Laurent Blanc. Hein. Il a raison d'être en colère parce que cette remise, si on s'était appliqué côté marseillais, eh bien, ça pouvait être gagnant. Il était absolument tout seul. Boutoba pour les 20 grosses dernières minutes de cette rencontre. C'est une cartouche offensive. Offensive, Boutoba. Il a demandé à Marsiglia de prendre au marquage Laurent Blanc. Mais voilà, Laurent Blanc en possession du ballon et pour orienter le jeu et pour voir Xavier Gravelaine qui appelait ce ballon mais devancé par Zebina. Barul, on va assister à une fin de match complètement débridée, passionnante. Vandenbourg, certainement dramatique aussi parce que j'ai pas l'impression que ça va se terminer sur un match nul. Non, ça peut pas se terminer. Boutoba, son premier ballon, la frappe, c'est à côté du cadre, mais c'est en tout cas révélateur des intentions de ce garçon qui vient de faire son entrée en jeu. Et la belle santé de Gérald Van den Burg, vous avez vu, qui a sollicité le ballon, qui choisit un 1-2, qui va instantanément alerter sur une grande transversale Boutoba. C'est l'âme de cette équipe canoise, c'est l'inspirateur. Et bien, comme quoi, il y en a qui vieillissent très bien. Il est plus tout jeune, notre ami Van den Burg, mais il a toujours son coup d'œil et son activité. On l'appelait Mobilette, je crois, hein, quand il jouait au PSV Eindhoven. Il a remis du carburant dans le réservoir. Avec Zebina. Il va remonter ce ballon, Zebina, sur la demande de Gérald Van den Burg. Marsiglia, Van den Burg, le voilà justement. Il y a du monde là-bas à gauche. Ouais, il a vu Adel Boutoba, Van den Burg, et ballon impeccable pour le jeune attaquant canois. Toujours en possession de cette balle. Derrière pour Mazoncini qui écarte encore le jeu. Van den Burg, là il y a danger. Oh, il y a un jeu de signalé de la part de l'arbitre assistant. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain du tout. Et carton au passage pour Michael Marsiglia. Oh non, absolument pas cette image de Jean-Paul Jaude. On voit parfaitement bien, superbe demande. Et alors il a pas ballon, sifflé hors jeu. Ses mains sur le contrôle. Il n'a pas sifflé hors jeu, il a sifflé autre chose. Il faut nous remontrer Jean-Paul l'action. Il a sifflé autre chose, c'est pour ça qu'il a sorti le carton. J'ai l'impression qu'il y a eu contact, il y a eu quelque chose. Voilà. Il y a eu, voilà, c'est ça. Grassi qui tire par le maillot Patrick Gossel. Marsiglia qui retient Patrick Colter. Bien vu, monsieur Harel. Superbe arbitrage. Et au passage, carton parce qu'il y avait geste d'anti-jeu et il a empêché Colter de jouer. Impeccable arbitrage. Merci à Jean-Paul Jaude de nous avoir recalé cette action. Voilà l'explication du coup de sifflet de monsieur Harel. Bravo. Il y a eu un changement de joueur du côté marseillais. Donc Fischer est rentré côté droit, arrière droit, et c'est Brando qui est sorti. Après avoir demandé à Gravelaine s'il voulait sortir, Gravelaine a dit non. Donc c'est en fait Brando qui est sorti et c'est Fischer qui passe arrière droit. C'est Gravelaine qui commence. Voilà. Parce que encore un pétard vers les buts de Grégory Vimbé. Alors ça ne sert évidemment pas Grégory Vimbé, ça ne sert surtout pas à l'OM qui va être sanctionné parce qu'il va y avoir un rapport de M. Harel sur ses faits et gestes. C'est dommage, une belle ambiance. Allez, maintenant pour les 10 dernières minutes, on joue donc
côté canois, avec 3 véritables attaquants, Grassi, Leroy, Boutoba, alors que côté marseillais, eh bien, on est resté même schéma. Gravelaine derrière les 2 attaquants, Camara et Ravanelli. Et Barul qui peut centrer, la sortie de Kopke avec beaucoup d'autorité et d'énergie pour boxer ce ballon et repousser le danger. Tout en puissance, Andreas Kopke. C'est une partie d'échec des 2 entraîneurs là, actuels. C'est vrai qu'il y a des changements de composition d'équipe des 2 côtés, mais c'est vrai qu'ils n'arrêtent pas tactiquement de tout changer. Et là, il y a Courbis qui vient d'appeler Gravelaine en lui demandant de jouer au niveau des 2 attaquants pour permettre à Titi Camara de partir dans les espaces. Camara qui va très loin emmener Patrick Barul sur le côté gauche de l'attaque marseillaise. Mazzanchini derrière avec Walter Kogler. Long ballon devant, il n'y a pas de solution à côté. Et c'est Teddy Bertin qui s'impose devant Marco Grassi. Ravanelli avec Domoro. Laurent Blanc. Patrick Colter. C'est bon, tout bon à jouer pour Cyril Domoro qui hérite de ça. Et qui le met au fond des filets sur une sortie de la défense, une sortie manquée de la défense canoise. Domoro, l'Ivoirien qui porte le score à 3 buts à 2, à un quart d'heure de la fin, un peu plus. Et l'OM pour la première fois de ce match de prendre l'avantage 3 buts à 2 face à Cannes. Oh, que c'est cruel pour les Canois, mais que c'est bien joué du côté marseillais. Regardez, c'est parti de Laurent Blanc. On a été chercher Gravelaine côté gauche. Gravelaine qui donne ce bon ballon et Domoro qui gicle entre les 2 défenseurs et qui attend bien pour piquer ce ballon. Un véritable geste d'attaquant. Et c'est peut-être le chaos pour les Marseillais. Et c'est peut-être un but qui va coûter cher à la Cannes dans le déroulement de ce championnat dans cette fin de saison. Christophe, oui, pas mal de problèmes en bas. Alors l'arbitre, M. Harel, est venu voir spécialement Roland Courbis en lui demandant d'aller se déplacer lui-même pour aller dire aux supporters d'arrêter de lancer des pétards. Pendant que Roland Courbis était en train de demander à Laurent Blanc de rechanger avec Bertin, de repasser libéraux. Donc il a pas mal de boulot, Roland Courbis. Et je peux vous dire qu'il a sauté de joie, il a embrassé Jacques Vainqueur-Chaleur, il a embrassé tout le monde sur le banc. Parce que à cet instant précis, un quart d'heure de la fin de cette rencontre, alors que l'on se prépare du côté de Saint-Symphorien, l'OM est en tête du championnat de France au prix d'un meilleur goal average sur le Football Club de Metz. Si évidemment le score en reste là, ici l'OM empoche les 3 points de la victoire. L'OM pour l'instant est leader du championnat de France, mais il reste un quart d'heure à jouer et les Canois ont de la ressource et ce match eh bien justement n'est pas fini. Et quant à Domoro, il a marqué son tout premier but sous le maillot marseillais en championnat. Cyril Domoro, l'Ivoirien. Un but qui peut coûter très cher, qui peut valoir de l'or. Ouais, en tous les cas, Cyril Domoro est en train de crucifier les Canois. Parce que là, il faut maintenant qu'ils marquent 2 buts, les Canois. Ça, ils n'intéresse pas du tout un nul. Ils ont eu 2 fois l'avantage. Ils sont menés maintenant à 10 minutes de la fin. C'est terrible pour eux, terrible. Pour cette action-là, Barul qui empêchait Kopke de dégager, ça c'est interdit par le règlement. Consigne de Roland Courbis maintenant de défendre en avançant. Il ne veut pas que son équipe recule, il ne veut pas jouer ce 3-2, il leur demande surtout de ne pas reculer trop derrière et d'avancer sur le porteur du ballon, surtout avancer sur le porteur du ballon. Ouais, alors c'est vrai que maintenant le mur est fait pour l'OM, après être revenu au score, il mène, donc Laurent Blanc fatigué repasse libéraux, GB donc tout faux. Il va essayer de verrouiller, d'assurer le coup. Et il va compter sur son arrière-garde, sur ses défenseurs pour lui faciliter la tâche. Mais c'est sûr qu'il a la maîtrise technique pour s'en sortir, même s'il n'est pas au mieux physiquement. Ravanelli avec Gravelaine. Bon, des espaces vont s'ouvrir pour les Marseillais maintenant. Xavier Gravelaine. Et Bertin surveillé par Mazzanchini. Makelele en renfort. Il va
s'est incrusté dans la surface de réparation. Makelele, ça n'est pas passé. Ça repart de l'autre côté avec Marsiglia. Barul. Fin de match haletante. Vanenburg qui allonge Vanenburg. Première imprécision du Néerlandais dans ce match. Témoin peut-être d'un coup de moins bien de la SK. Ouais, évidemment, c'est moins bien. Évidemment, le moral n'y est plus beaucoup. Ils vont essayer de se bagarrer avec leur trip jusqu'au bout, les Canois, mais ça devient plus dur parce que Marseille est mieux organisé. Marseille les attend. Et puis surtout parce qu'avec la fatigue, on bouge moins bien. Les solutions sont moins nettes pour le porteur du ballon. Et pour celui qui essaie de faire de bonnes passes, ça devient plus difficile. Laurent Blanc avec Domoro. Le pressing de Marco Grassi et Domoro qui repasse par son gardien, Andreas Köpke. Issa avec Bertin. Ravanelli. Teddy Bertin. Ouais, bon ballon sur la droite pour Claude Makelele. Balancé par Walter Kogler. Et ce sera logiquement un coup franc en faveur des Bleus Ciel de l'Olympique de Marseille. Première indication, on va quand même essayer d'assurer le coup à Marseille. Regardez, 5 défenseurs pour un seul attaquant, Marco Grassi, et Laurent Blanc ne manque plus sur ce genre de coup de pied. Et peut-être Badaboum ou Teddy Bertin. Dans le mur. Colter. Ravanelli. Vanenburg qui glisse un petit ballon pour Ludovic Janel qui est sorti de sa défense et qui conserve ce ballon. Ludovic Janel pris par Pierre Issa à la régulière. Le bon tacle, le bon geste défensif d'Issa et la contre-attaque marseillaise. Gravelaine pas hors jeu. Non, Gravelaine non, Camara oui. Et le bon retour de Mazoncini. Camara, le voilà maintenant. Il peut s'entrer devant les buts et Ravanelli qui ne parvient pas à mettre ce ballon encore relâché par Babé au fond des filets. C'est une action quasi similaire tout à l'heure que Ravanelli avait égalisé. Cette fois, il ne parvient pas à tuer compte définitivement le suspense de ce match. Quelle puissance, quelle vivacité, malgré ce grand gabarit, Titi Camara qui s'impose à nouveau un petit peu de la même manière à chaque fois. Déborde par l'extérieur et conclut par un centre ou par une frappe pied gauche. Grassi de l'autre côté avec Adel Boutoba. Face à Yannick Fischer, Boutoba il est passé. L'égalisation, c'est un match complètement fou. Et la récompense pour un grand bonhomme dans ce match, Laurent Leroy, qui à 10 minutes de la fin replace les deux formations égalité, 3 partout. Du spectacle à l'appel ici au stade Pierre de Coubertin pour un match fou, où ni la SCAN ni l'Olympique de Marseille pour l'instant ne parviennent à prendre définitivement l'avantage sur la pelouse. Superbe. Et il fixe bien Yannick Fischer, Boutaba, dribble intérieur, centre pied gauche tendu et qui gicle eh bien avant Cyril Domoro, c'est Laurent Leroy. En tous les cas des Canois qui ne veulent pas mourir. Il reste une poignée de minutes, presque 8-10 minutes, et bien en tous les cas ça promet. Et des Marseillais quand même qui avaient la balle de 4-2 tout à l'heure, quasiment sur l'action, sur la contre-attaque. Ça fait 3-3, c'est plus du tout pareil parce que maintenant l'espoir est revenu, il leur faut 2 buts on l'a dit. Et bien il ne reste plus qu'un maintenant et il reste un peu de temps. Et je vais vous donner un chiffre alors qu'il ne rassurera ni les supporters de Marseille, qui ne fera même pas peur aux supporters canois. C'est la première fois que Cannes marque 3 buts sur sa pelouse cette saison, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Point à la ligne. Et le centre de Gravelaine, c'est renvoyé par la défense, et gare à la contre-attaque maintenant, orchestré par Zébina. C'est du 1 contre 1 pratiquement. Zébina à gauche, il y a Boutoba. À droite, le démarrage de Leroy. Pour quelle destinée sur cette action? Boutoba la frappe. Et l'arrêt d'Andreas Köpke. Quel bon match. Voilà pourquoi l'enjeu est d'importance. Voilà pourquoi ce match est spectaculaire. Et vraiment, le mérite aux joueurs qui n'ont pas refusé de jouer. Ah ouais, ça, on peut dire que dans l'esprit,
C'est un vrai régal. Adi Côte avait été particulièrement remonté contre ses joueurs après le match du Havre. Eh bien, je peux vous dire que ce soir, il va être content de leur état d'esprit parce qu'ils ont ouvert le score 2 fois. Ils ont été menés, ils reviennent, ils veulent pas mourir ces Canois. Ils veulent y croire jusqu'au bout, il leur faut la victoire, ils la voudront jusqu'au bout. Mais en tous les cas, que c'est beau quand il y a du suspense à ce point-là et quand il y a autant de buts, autant d'occasions. Et là, Laurent peut nous dire ce qu'il veut sur le bord de la touche. Les deux entraîneurs, ils peuvent dire ce qu'ils veulent également. Tactiquement, maintenant, c'est impossible de tenir les 22 acteurs. Ah non, c'est fini. Maintenant, il faut rester un petit peu organisé, évidemment, mais il faut aller vers l'avant. Il faut tout tenter. On va voir des joueurs tenter des dribbles, des frappes. Il faut essayer de ne pas aller trop vite. En tous les cas, on est plus mesuré quand même du côté marseillais. C'est vrai que Roland Courbis disait avant la rencontre, 4 victoires nuls, on peut être champion. Donc à la limite, lui, le nul, pour le moment, il est en train de resituer son équipe. Du côté d'Adi Côte, non. Ouais, et les joueurs ils sont contentés du match nul avec cette passe que Patrick Colter a cherché décisive pour Cyril Domoro, qui lui aussi va chercher à marquer Domoro, qui est quand même à l'origine un stopper. Hein. Ouais, exact. Et Laurent Blanc est repassé milieu de terrain. La partie d'échec continue entre les deux entraîneurs. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh non. Ouais, le jaune pour Marco Grassi, mais Énervé parce qu'il perd ce ballon. Coup de cisaille. Lui qui sort de 2 matchs de suspension a intérêt à faire plus attention. ouais, c'est pas une excuse. Hein. Oh. Alors ça c'est rouge tout de suite, ça, hein, normalement. Ouais. Interne. Très bientôt c'est rouge tout de suite. Hein. C'est normal. Ouais, même les spectateurs renvoient vite le ballon sur la pelouse parce que on veut surtout rien manquer. On veut que ça continue sur le même rythme dans le stade. Et vous savez ce qui risque de se passer aussi, c'est que si le score reste là, eh bien on verra deux entraîneurs déçus, particulièrement Adi Côte évidemment, alors qu'on aurait vu un match fabuleux, on aurait vu des occasions, on aurait vu plein de buts, et bien tout le monde sera déçu. Avec Ravanelli, avec Laurent Blanc qui peut frapper. Et la belle intervention de Grégory Babé. Les occasions se multiplient. Oh, la balle de but à nouveau pour Laurent Blanc. À nouveau passé au milieu de terrain. Et Issa qui lui repasse par Andreas Kopke. Dégage loin devant Andreas Kopke. Il a bien compris. Il ne fallait surtout pas tergiverser dans cette fin de rencontre. Vandenbourg, voilà un bon ballon de récupérer pour les Canois. Il tente de lancer Grassi. Mais la bonne anticipation de Teddy Bertin. Makelele avec Ravanelli. Ravanelli toujours bien disponible pour ce genre de ballon. On peut vraiment s'appuyer sur lui. Domoro. Allez Camara, il faut faire quelque chose, dit Camara. Laurent Blanc qui s'appuie sur Xavier Gravelaine. Laurent Blanc a sollicité le 1-2. C'est Patrick Barul qui est venu empêcher l'entreprise du capitaine marseillais. Camara avec Colter. Makelele. Marsiglia revenu défendre. La relance avec Mazoncini, avec Vandenbourg maintenant. Qui a vu le démarrage de Leroy qui est pas hors jeu, qui a pour accélérer. Et Kopke qui sort devant Laurent Leroy. Non, il n'y a rien. Il s'en voulait un petit peu. Il était agacé parce que ce ballon qui aurait pu être très bon et décisif était un petit peu trop profond. Il a frappé dans le vide, mais il n'y a aucune mauvaise intention chez Laurent Leroy. Regardez. Il a effrayé un petit peu Kopke. Ça fait du vent, mais c'est qui? Ramlen. C'est la fatigue. C'est la fatigue, ça. C'est la fatigue parce que techniquement, bah oui, hein, techniquement il sait bien faire ça, il sait bien centrer, c'est rare hein, quand il gaspille ce genre de munitions. Remise pied droit, ça aurait pu être décisif. Laurent Blanc qui s'applique pour enrouler ce ballon du plat du pied, essayer de le glisser sur le côté gauche des buts de 20B. Mais Laurent Blanc fatigué qui n'arrive pas à faire le geste technique qu'il souhaitait faire. Boutoba derrière avec Walter Kogler. Oui, il dégage sous la menace
de Ravanelli, dégage en touche en faveur des Marseillais. Il reste au temps réglementaire 3 minutes à jouer dans cette rencontre. Un peu plus évidemment si vous comptez les arrêts de jeu. Ravanelli, il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu dans cette deuxième période. Camara avec Colter. Ballon qui file devant Colter. Gravelaine, Colter et Zebina qui met de l'ordre. Stoppé par Colter. Jusqu'au bout de ses forces dans ce match d'un côté comme de l'autre. Regardez Laurent Blanc, il est quasiment en position d'attaquant, il a du mal à revenir, se replacer. Boutoba avec Marsiglia derrière Mazoncini. Joue avec Gérald Vandenbourg, pas facile à maîtriser ce ballon et pourtant impeccablement maîtrisé par Gérald Vandenbourg qui derrière lance Patrick Barul, parti dans le dos de la défense et un Teddy Bertin souverain impérial derrière pour écarter le danger et relancer avec Titi Camara. Colter. Ça fait 2 fois que Teddy Bertin vient glisser avec beaucoup de lucidité. Vandenbourg qui vient enlever des ballons chauds d'attaque. Grassi qui va pouvoir écarter Patrick Barul tout seul, qui lui va peut-être pouvoir centrer, c'est pour Kopke. Mais ballon qui va revenir quand même dans les mains d'abord et les pieds canois à la faveur de cette touche. Marsiglia, Grassi. Oui, c'est bon à jouer pour Barul et le tacle de Colter qui s'est sacrifié. Laurent Blanc. Claude Makelele. Il y a peut-être un petit quelque chose de Mazoncini qui attaque un petit peu en retard. Monsieur Harel n'a rien dit. Et derrière l'offensive de Boutoba avec Leroy. De la fatigue dans le contrôle de Laurent Leroy. Du coup, eh bien, l'attaquant était enfermé près du poteau de corner. C'est une tentative avortée. Pas si mal que ça hein, pour Roland Courbis, un nul. Ça aurait pu être mieux, mais pour lui c'est pas si mal. Par contre, Radicotte, ça aurait pu être pire aussi. Ça aurait pu être pire, ouais, mais c'est pas si mal. Marlène. Attaque de Mazoncini encore. Là-bas qui a de la ressource toujours, David Mazoncini. C'est rugueux entre Zebina et Claude Makelele. Et Makelele qui reste à terre, visiblement KO. Le carton jaune pour Zebina. Bon, ouais, là ça va vraiment très haut. Les nerfs, l'intensité, la déception, la rage de ne pas avoir réussi à vaincre. Il y a un petit peu de tout ça, il y a du dépit aussi, il y a de l'amertume et il y a surtout un mauvais geste qui aurait pu être dangereux et très dangereux pour Claude Makelele. Ouais. Ouais, parce que c'est pas un tendre, hein, non, c'est Zebina. Hein. Zebina qui a bien failli décapiter Claude Makelele. Ouais. C'est effrayant, hein, ces images au ralenti. Allez, coup franc, les arrêts de jeu de cette rencontre, le coup franc marseillais dégagé par Mazoncini, peut-être la contre-attaque canoise derrière. Avorté par Colter, un ballon qui va revenir, Colter à la lutte avec Laurent Leroy et Kopke obligé de sortir, récupéré par Boutoba. Issa monté très haut devant Grassi. Boutoba encore. Et ça joue, et ça tente, et ça court encore. Et il y a des solutions, on peut s'entendre entre Leroy et Grassi, ça profite à Vandenbourg. La petite séance de jonglage de Vandenbourg dans la surface de réparation. Ouais, difficile, il essaie de la remettre devant le but pour Grassi, pour un
pour un attaquant qui pourrait se trouver là, mais il n'a pas eu le temps évidemment de doser son ballon. Ouf pour les Marseillais, dommage pour les Canois. Ouais, on est nerveux de tous les côtés, mais c'est Dick Côte qui fera la gueule ce soir, si passez-moi l'expression, si ils en restent là. Ça ne fait pas avancer beaucoup. Il était fait piéger à Monaco dans ce Cup, pas là. C'est la fin de cette rencontre entre l'Escan et l'Olympique de Marseille sur ce score de 3 buts partout.